sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va voir un petit peu ce que nous avons ici pour vous. On a en arcane majeur la grande prêtresse, on a le fou, on a le pape. D'accord ? Un petit peu de spiritualité là au milieu. On a beaucoup, surtout j'ai remarqué pendant qu'elle tombait, beaucoup de deniers. On a la 10 de denier, on a la reine de denier, on a la 6 de denier et on a la 2 de denier. Sans compter que le pape c'est aussi un petit peu, c'est le signe du taureau, donc aussi un petit peu la terre, tout ça. Bon, on va voir, on va essayer de rentrer dedans, on va essayer de comprendre. Votre énergie pour vous, ce mois de mars, c'est la justice. La justice, c'est la justice des hommes, donc le tribunal, bien sûr, pour une cause ou pour une autre, peut-être pour une question d'argent, mais ça peut aussi être la justice des dieux, qui vous donne la possibilité de rééquilibrer les plateaux de la balance. Qui dit justice, rééquilibrage dit forcément injustice à un moment donné. Le mois dernier, sauf erreur de ma part, vous aviez le signe du chariot qui nous parlait essentiellement de vitesse, de redonner du mouvement à votre vie. Est-ce que cette justice s'inscrit dans cette même lignée où vous redonnez un sens à tout ce que vous vivez? Est-ce que d'une certaine façon, on peut dire que justice vous est rendue grâce à un mouvement entrepris le mois dernier? C'est tout à fait possible. La justice, elle symbolise aussi ici d'une certaine façon une décision tranchante, prise. Bon, je ne le vois pas ici. Je ne le vois pas ici. Moi, je suis un petit peu interpellée ici par le nombre de deniers. Les deniers représentent l'argent, représentent le patrimoine. Le bien immobilier représente également peut-être un héritage, représente peut-être aussi le travail ou une rétribution par rapport au travail, une sorte de dédommagement peut-être aussi par rapport au travail, c'est possible aussi. On va voir, on va rentrer dedans. Au cœur de votre lecture, chose intéressante, le fou. Vous êtes libre et libéré pour démarrer quelque chose de nouveau. Est-ce que ça fait partie de cette décision de justice? Est-ce que vous vous rendez justice en prenant la liberté ou en ayant l'audace de démarrer quelque chose de nouveau, en vous étant libéré peut-être le mois dernier? Voilà, tout ça est possible. Hein. Donc c'est vraiment à vous de l'inscrire en fonction de ce que vous vivez. On va voir, on va entrer dedans. Votre énergie à vous pour démarrer ce mois de mars, c'est la grande prêtresse et la 10 de denier. Alors, la grande prêtresse, vous le savez peut-être maintenant, c'est tout ce qui est mystique, invisible, intuition, petite voix intérieure, l'inconscient qui vous parle, qui se manifeste. C'est les rêves, beaucoup de rêves, peut-être des rêves même agités, qui vous donnent envie de les interpréter le lendemain matin. C'est toute cette communication de l'invisible avec vous, que vous le vouliez ou non. Ça se traduit de différentes façons, ça peut être de véritables perceptions comme une intuition fulgurante, aiguisée, acérée. Ça peut être, je l'ai dit, par le biais du rêve. Ça peut être aussi votre conscience qui vous guide, qui vous parle, qui vous murmure des idées, des solutions, des chemins à suivre auxquels vous ne pensiez pas. Il y a toute une notion de savoir qui provient de l'inconscient collectif avec la grande prêtresse. Comme si vous étiez connecté à un grand réservoir de connaissances et de savoir. Et vous savez certaines choses sans comprendre pourquoi, ni d'où, ni comment. Vous savez, c'est tout. À côté de ça, on a la 10 de denier qui, elle, nous parle de sécurité, notamment matérielle. Alors, reliez les deux. Est-ce que vous êtes guidé d'une certaine façon à vous trouver une nouvelle sécurité matérielle? Est-ce que vous avez une intuition fulgurante pour vous asseoir de manière à pérenniser une forme de protection, une forme de sécurité? 10 de denier, c'est bon, ici on le voit, hein, il met sa petite épargne de côté, qu'il cache bien soigneusement, mais c'est aussi symboliquement, c'est aussi toute la tribu, c'est toute la famille, c'est les descendants, c'est tout ce que vous préparez pour vos enfants, tout ce que vous apprêtez à leur laisser en héritage, c'est aussi tout ça, c'est toute cette préparation
pour en fait perpétrer votre nom, perpétrer le travail que vous avez commencé, que vous avez entrepris. D'accord? Alors, on va voir, on continue, ça c'est votre énergie. D'accord? Donc, je pense beaucoup d'intuition à peut-être demander, réclamer une forme de justice dans laquelle pourraient se glisser des intérêts financiers ou tout au moins immobiliers. Parce que les deniers, je le répète, c'est de l'argent, oui. C'est aussi de l'immobilier. C'est aussi tout ce qui se rattache à la terre, c'est-à-dire la nourriture, l'écologie, l'agriculture, l'environnement. Mais c'est aussi d'une manière symbolique tout ce que vous valorisez en vous. Donc, on peut aussi très bien imaginer ici, bon, je ne pense pas que ce soit le cas, mais je le dis quand même, on peut imaginer ici que vous avez peut-être des intuitions fulgurantes quant à des capacités que vous auriez, des dons de musique, des dons de peinture, l'image que vous avez de vous-même, votre considération pour vous-même, c'est peut-être tout ça qui est en train de travailler enfin, de toute façon, pour chacun d'entre vous, ce sera différent. Mais ça peut toucher quelque chose comme ça aussi. D'accord? Bon, ce que vous désirez le plus, vous, c'est le roi de coupe. C'est-à-dire, entrer dans cette forme de maîtrise de personnes expérimentées au niveau émotionnel. D'accord? Le roi, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie mûre, mature, expérimentée. C'est une énergie qui n'a plus rien à prouver à personne. Et les coupes nous parlent de nos émotions. Donc je pense que vous aimeriez arriver à maîtriser, mais j'emploie toujours ce mot avec beaucoup de précaution parce que je ne pense pas qu'on puisse maîtriser nos émotions. Je pense qu'on peut arriver à les canaliser, peut-être, à les structurer, peut-être. Les maîtriser, non. Mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous laisser déborder par vos émotions. Alors, ça peut être une situation amoureuse avec quelqu'un, mais ça peut aussi être un attrait subi pour un hobby, pour un métier, pour un sport. Ça peut être au niveau créatif, pour la musique par exemple, je parlais de musique tout à l'heure. Et ça peut aussi être d'une manière générale, peut-être les personnes qui étaient peut-être un petit peu sujettes à la mélancolie, voilà, maîtriser ce genre de choses, maîtriser ces émotions dans la mesure du possible, d'accord? Vous voulez, je pense surtout, avoir cette force, cette maturité. Je pense surtout ça, la maturité, homme ou femme, d'accord? Alors, on l'a vu, au cœur de votre lecture, on a le fou. Libre et libéré. Un nouveau départ, une sensation, mais je pense que c'est lié à cette justice. Une sensation que justice a été faite. Justice a été rendue et vous êtes désormais libre. Pardon. Alors, encore une fois, hein, ça peut être au niveau professionnel. Vous avez peut-être réussi à faire reconnaître un licenciement abusif, par exemple, et vous obtenez un dédommagement. Inversement, vous avez peut-être vous étiez peut-être dans une démarche de divorce, et puis justice est rendue, vous êtes libre, et là aussi, pareil, vous récupérez peut-être des dédommagements. Vous le mettez en fonction vraiment de ce que vous vivez. S'il ne s'agit ni de travail, ni d'un contrat de mariage rompu, il peut parfaitement s'agir d'une manière générale. Vous décidez de vous rendre justice, vous décidez de ne plus rester dans une forme de mélancolie, de tristesse, de je sais pas quoi. Vous voulez travailler sur vos compétences, vous voulez travailler sur votre considération de vous-même et vous vous libérez de fausses croyances, vous vous libérez de fausses images, une fausse image que vous aviez de vous-même et vous éclatez comme ça, vous révélez tel que vous êtes. Parce que vous sentez que vous êtes guidé sur ce chemin et vous y trouvez une certaine forme de sécurité aussi. D'accord? En tout cas, le fou ici, il nous explique que il y a quelque chose qui s'est fait qui vous permet de vous sentir libre et libéré et vous pouvez démarrer une forme de nouvelle vie. Si elle n'est pas concrète et réelle, elle est tout au moins symbolique. Il y a quelque chose de nouveau là en vous c'est pas vrai, il n'y a pas quelque chose de nouveau en vous. Vous avez la possibilité de commencer quelque chose de nouveau en étant différent d'avant, parce que la justice est passée par là. Hein, celle des hommes,
par le biais d'un divorce par exemple, ou d'une rupture de contrat, ou la justice des dieux qui décide encore une fois de vous donner cette opportunité de vraiment estimer la valeur que vous avez. Le défi, pardon, je vais boire un petit peu. Le défi que vous avez à relever, c'est de rester sur cette même lignée avec la reine de denier. La reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie qui est très consciente du soin qu'elle a à apporter à elle-même. Elle est très consciente qu'elle a une certaine marge de manœuvre et au-delà, elle s'épuise ou elle puise dans ses réserves. Et elle est très gardienne de ses frontières. C'est une énergie qui ne se laissera jamais importuner par des personnes qu'elle n'a pas envie de voir. C'est une énergie, lorsqu'elle se sent fatiguée, elle va en faire une priorité de prendre soin d'elle, de bien manger, de bien dormir, de vraiment prendre soin d'elle, de faire attention à ce qu'elle va manger, d'être très proche de la nature, très proche de la culture aussi, très proche des animaux également. Voilà. Donc, le défi, c'est dans la position du défi, il est ici si votre travail, il est de reconsidérer votre estime de vous-même, le défi, ça va être de perpétrer cette attitude en prenant soin physiquement de vous. Du sport, bien manger, bien dormir et surtout pas de toxicité autour de vous. D'accord ? Maintenant, si au contraire, il s'agit peut-être d'une question de travail ici, ou même une question maritale, on va le dire comme ça, il va être important que vous écoutiez votre corps. Écoutez la fatigue qui peut-être s'est accumulée, écoutez ce que votre corps vous dit et prenez le temps et l'espace nécessaire pour vraiment vous occuper de vous. Ça semble être nécessaire. Encore une fois, notion de justice signifie que quelque part précédemment, il y a eu une injustice. Une injustice tend le corps physique. D'accord ? Le corps, il est mis à lourde charge, il est mis à contribution, on exige beaucoup du corps quand il y a une forme d'injustice parce qu'il y a un combat. Ce combat épuise un corps. Donc, justice est rendue, ok, très bien. Maintenant que c'est le combat quelque part est terminé, écoutez votre corps, reposez-vous, faites ce qu'il faut pour que vous puissiez récupérer un petit peu. Dans votre vie sentimentale, on a une chose intéressante, la 6 de denier. Alors, 6 de denier, c'est une énergie d'échange et d'équilibre. Je m'explique. Si vous êtes dans un couple, si vous formez un couple parfaitement harmonieux où le respect mutuel est de mise, ça confirme que c'est une tendance qui va continuer, qui va se perpétrer. Pas de problème. Il y a vraiment un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Pas de souci. Maintenant, si votre lecture ici concerne par exemple un divorce, cette énergie ici m'explique que en fait, vous allez diviser en deux tous les biens communs et vous recevez votre part à vous. Il y a une réciprocité, d'accord ? Il y a un échange, un équilibre entre ce que vous possédez et ce que l'autre possède. C'est peut-être ça, cette justice et cette 10 de denier, c'est peut-être ça, ce que ça signifie, avec la possibilité d'un nouveau départ au milieu de votre lecture. Si vous êtes célibataire et que vous êtes très bien célibataire, pour moi, ça signifie que vous avez trouvé une forme d'harmonie et d'équilibre dans votre vie de célibataire. Les deniers, encore une fois, ça représente ce que vous pouvez valoriser en vous-même. Donc, vous valorisez peut-être votre vie de célibataire, vous valorisez votre vie amicale et ce que vous donnez, vous le recevez. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un parfait équilibre dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation actuelle. Vous êtes bien. Tout ce que vous pouvez offrir en termes d'attention, en termes d'amour, en termes d'écoute, même en termes d'argent, vous est rendu, sous une forme ou sous une autre. D'accord ? Alors, maintenant, dans votre vie professionnelle et financière, bizarrement, on a la 6 de coupe. 6 de coupe nous renvoie à une période innocente de votre passé. À une période innocente, à une période insouciante de votre passé.
une période où vous étiez bien, vous étiez en équilibre, vous étiez en harmonie, peut-être au milieu d'enfants, c'est possible aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que dans votre vie professionnelle, vous êtes en train de faire ressortir un projet que vous aviez, professionnel donc, lorsque vous étiez plus jeune, un projet du passé. Peut-être que vous avez rencontré des amis, des collègues, des copains d'école avec qui vous avez également un projet professionnel. Ou alors votre vie professionnelle implique des enfants d'une manière ou d'une autre. Peut-être aussi, par exemple, que vous êtes amené à vous séparer de votre maison d'enfance, par exemple, pour pouvoir financer un projet professionnel. Il y a un rapport avec le passé, un rapport avec votre enfance ou un rapport avec l'enfance d'une manière tout court. Mais ce qui provient du passé est quelque chose d'agréable, de doux. C'est une période où en fait on était plein d'innocence, d'insouciance, où la seule préoccupation de tous les jours c'était le prochain jeu, le prochain fou rire, la prochaine blague à faire. Donc il y a quelque chose de très doux, de très nostalgique du passé qui refait surface dans votre vie professionnelle aujourd'hui. Peut-être parce que vous avez les moyens maintenant de le faire, je ne sais pas. Ou alors c'était peut-être votre premier métier avec lequel vous renouez, c'est possible aussi. Dans votre vie spirituelle, on a la spiritualité, le pape. Alors, le pape, il symbolise la religion, l'Église. L'Église plutôt que la religion. C'est-à-dire la foi dans votre vie spirituelle. Pour moi, la vie spirituelle, c'est pas forcément la vie religieuse. Ça peut être la vie religieuse, mais ça ne l'est pas automatiquement. C'est plutôt tout ce qui touche à l'existence, tout ce qui touche à notre philosophie de vie, tout ce qui touche à notre inconscient, à notre conscience même, à notre petite voix intérieure. Et tout ça est marqué du sceau de la foi. En quoi avez-vous foi? En quoi est-ce que vous croyez? Quelles sont les valeurs, les principes de vie, votre philosophie à laquelle vous vous accrochez pour avancer, évoluer dans la vie? Ça peut nous indiquer que vous êtes en train de changer de philosophie de vie et que vous êtes peut-être en train d'aller vers quelque chose de plus solide et de plus stable. Le pape, il représente aussi le signe du taureau. Le taureau n'aime pas trop les changements. Le taureau est une énergie stable, est une énergie qui n'aime pas trop être bousculée de tous les côtés. Le taureau avance lentement, mais sûrement. Donc pour moi, cette énergie ici, elle est en train de vous interroger, de vous interpeller sur votre foi, sur votre légitimité, sur où est-ce que vous allez, pourquoi vous y allez, quelle est votre philosophie, quelles sont vos croyances, quelle est votre confiance en votre vie, ce genre de choses. Il y a une forme d'interpellation qui est probablement induite par la grande prêtresse ici, par peut-être des rêves que vous avez la nuit qui vous interpellent sur vos croyances. C'est comme si vous étiez en train de bifurquer et que votre croyance en la vie, votre philosophie existentielle était en train de muter, en train de changer. Peut-être à cause de cette justice, vous avez peut-être une confiance différente en les gens, en la vie, en votre droit au bonheur. Il y a quelque chose de cette nature-là qui est en train de prendre forme pour vous, je pense. Et puis, en fin de mois, on a notre 2 de denier qui nous explique que là, il y a une sorte de jonglage, il y a une hésitation. Alors, elle peut être financière et matérielle. Peut-être que vous avez envie d'investir de l'argent quelque part et que il y a une hésitation. Ça peut aussi peut-être vouloir nous expliquer qu'il y a peut-être une restriction momentanée financière. Bon, je ne le pense pas avec ce que vous avez ici, je ne crois pas. Peut-être que juste avant de recevoir de l'argent, il y a des moments un peu difficiles. Moi, je ne pense pas trop. Ou alors, vous avez peut-être une décision à prendre qui implique de l'argent et là aussi, vous hésitez. Moi, j'ai plus l'impression qu'il s'agit ici
d'une hésitation émotionnelle. Il y a peut-être plusieurs chemins là qui se présentent devant vous, plusieurs possibilités, et il y a une forme d'hésitation, il y a une forme voilà, vous jonglez. C'est pas franc, c'est pas net. Je pense que ça va se développer le mois prochain, le mois d'avril. Ici, il est vraiment plutôt question de prendre conscience de ce nouveau départ et de prendre soin de vous, de réfléchir peut-être aussi. C'est peut-être un mois durant lequel vous faites une sorte de petite pause pour rééquilibrer, réajuster toutes vos énergies avant de repartir le mois prochain. D'accord? Bon, allez, on va faire notre petite extension avec ça. Donc, je répète, regardez ce qu'on a là-dessous. La grande prêtresse. J'ai l'impression que c'est important ce mois-ci pour vous. Elle est directement connectée au pape. Elle est votre énergie ce mois et lui, il est dans votre vie spirituelle. C'est un mois où il va y avoir une forme de nourriture de l'âme qui peut vous interpeller ce mois-ci, je pense. On va voir. Hein. Bon, les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Pour toutes les personnes qui vont très régulièrement se procurer des extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet, toujours. Tous les liens sont dans la boîte de dialogue juste ici dessous, là, sous YouTube. Ou alors, vous allez sur mon site internet et vous aurez tous les liens nécessaires. Enfin, toutes les pages en tout cas nécessaires. Probablement aussi dans la rubrique communauté que je mettrai les liens directs pour ces deux sujets. Et puis, qu'est-ce que j'ai aussi à dire? Oui, je peux décider durant l'extension de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. D'accord? Allez, justice. Qu'est-ce qu'on a avec notre justice? On a la 4 d'épée. Oui, ça sonne comme la fin d'un combat. La justice, elle marque la fin d'un combat que vous avez peut-être mené. Un combat réel ou un combat symbolique. La grande prêtresse et la 10 de denier. Qu'est-ce qui les relie? La sagesse, l'ermite. Très bien. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, le roi de coupe? Il a la 4 de coupe. Ok. Le fou en beau milieu de votre lecture, à quoi se rapporte-t-il? À un nouveau départ, passionné, passionnant, plein d'initiative, plein de joie, d'enthousiasme, plein de feu. La reine de denier, avec ses bonnes intentions, le foyer, ok. La 6 de denier dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a là? On a, le fou, voilà. Voilà. Donc, il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui vous permet un nouveau départ. D'accord? Seul ou en couple, bien évidemment. Hein. Alors, la 6 de coupe dans votre vie professionnelle. Waouh! 10 de coupe. Ça sent le nouveau projet de vie en famille. D'accord? C'est pas impossible. Alors, le pape ici, dans votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Le roi de coupe. Waouh, dites donc. Et la 2 de denier, qu'est-ce qu'on a en fin de mois? On a la roue de fortune. Ok. Voilà, très bien. Allez, je m'arrête ici. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour croiser toutes ces informations. Ça vous donnera plus de précision. Merci de partager, de liker, de vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. D'accord? À très bientôt. Merci beaucoup.